Bonjour et bienvenue à cette édition 2022 du Sustainable Cities Summit. Je suis accompagnée de Pia Ims, présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Pia, bonjour. Bonjour. Vous venez de prendre la parole en conférence plénière sur la révolution des mobilités de l'Eurométropole de Strasbourg. Alors justement, comment accompagner les acteurs et les parties prenantes dans la mise en œuvre des zones à faible émission ? Oui, nous avons enclenché à l'Eurométropole de Strasbourg une révolution des mobilités à hauteur de 500 millions d'euros, où toutes les facettes de la mobilité sont proposées, que ce soit des lignes de tram, que ce soit des pistes cyclables, du transport à la demande, la gratuité des transports pour les moins de 18 ans, un réseau express métropolitain, des prolongements de lignes de bus. Voilà déjà autant d'alternatives de mobilité décarbonée pour accompagner une zone à faible émission. Mais l'Eurométropole a également dégagé un budget de 50 millions d'euros pour permettre aux entreprises et aux particuliers de se convertir. Pour tous ceux dont la voiture est encore nécessaire, on peut le comprendre, sortir de la voiture thermique et sortir du diesel pour aller sur des voitures critère 1 d'occasion ou des véhicules électriques. Et pour cela, la métropole a mis en place une agence du climat qui réalise un conseil personnel auprès de chaque particulier, de chaque entreprise, pour lui montrer l'offre de mobilité alternative disponible, mais aussi pour déclencher une aide financière qui se cumule avec les aides de l'État et souvent aussi les aides de la région, voire de la commune. Très bien. Et justement, quelle complémentarité trouver entre le réseau structurant et les mobilités douces, toujours au service des citoyens ? Le réseau structurant, c'est notamment le ferroviaire dont je viens de parler. C'est globalement travailler sur des systèmes de cadencement. Des cadencements de train à la demi-heure et des cadencements de car à la demi-heure donnent aussi envie de profiter de ces transports publics. Les modes doux, c'est le boom que l'on constate sur les achats de vélos à assistance électrique. Et donc nous continuons à stimuler cela, d'autant que les vélos peuvent rentrer dans les trains et bien évidemment il nous faut aussi rénover les gares, en faire des plateformes d'échange multimodaux et donc bien trouver cette continuité, on appelle ça la multimodalité. Merci beaucoup. Et quelle est votre vision sur le lien entre la politique de mobilité et la cohésion des territoires ? Comment embarquer l'ensemble des territoires métropolitains dans votre plan de mobilité sur des sujets aussi divers que la mobilité du quotidien ou les services exceptionnels comme l'avion ? Je suis présidente de l'Eurométropole 500 000 habitants, mais je suis aussi maire d'une petite commune de 3 700 habitants. Et donc j'ai bien à cœur de travailler l'équité territoriale et que le plan mobilité bénéficie aux 33 communes, même les plus petites et même au-delà. C'est-à-dire que nous avons sur ce mandat un plan vélo de 100 millions d'euros où nous mettons particulièrement en avant des pistes intercommunales qui manquaient cruellement et même des pistes cyclables vers la 3e couronne de l'Eurométropole au-delà de notre périmètre pour travailler ces connexions. Et c'est très attendu de la part de nos concitoyens. Ils participent activement à ces prises de décision. Comment est-ce que vous collaborer avec eux? Comment est-ce que ça se passe au quotidien justement pour échanger sur ces nouvelles idées? Alors ces idées sont travaillées en conférence des maires et elles sont aussi travaillées à l'échelle du SCOT. Je suis présidente du SCOTERS, c'est le schéma de cohérence territoriale et qui me permet de dialoguer avec les autres intercommunalités voisines de l'Eurométropole qui cherchent aussi à avoir des outils de mobilité et des structures. Parce que cette zone à faible émission peut parfois être perçu comme un frein. Or, il faut plutôt créer des interconnexions. Je vais, sous 8 jours, inaugurer une piste cyclable qui nous amène au-delà du périmètre de la métropole et qui est très attendue également pour permettre de venir de plus loin sur Strasbourg. Donc, finalement, reconnecter Strasbourg, toute la métropole et toutes les villes dans un ensemble plus grand et un réseau toujours plus large. Oui, c'est une nécessité. Le plan mobilité, la révolution des mobilités dont je vous parlais est vraiment le marqueur de notre mandat et nous allons effectivement y consacrer tous nos efforts et notre budget. Merci Pia pour cet échange. Merci beaucoup.